Bonjour, mes chers élèves de la troisième année collégiale. Toujours dans le cadre de l'enseignement à distance, on est arrivé donc à la dernière partie du programme, c'est la transfusion sanguine. Donc, une observation, la vie de certains malades dépend d'une transfusion du sang des donneurs. Cette transfusion nécessite des règles qui sont découvertes par les expériences de Karl Landsteiner en 1900. Donc, on va analyser les expériences de Landsteiner. Vous allez remarquer que ici, Landsteiner a essayé de mélanger des gouttes parce qu'il a remarqué que dans certains cas, il est indispensable de transfuser du sang à un individu sain à un individu malade ou blessé, sauf que cette manipulation peut entraîner la mort de l'individu transfusé. Donc il faut faire attention. C'est pour ça que Landsteiner il a approfondi ses études pour trouver la solution à ce problème de transfusion sanguine. Il a remarqué donc que lorsqu'il y a la fusion de deux gouttes de deux personnes XY, il a remarqué qu'il y a une homogénéité de ces deux groupes. En observant au microscope, il a remarqué que les globules rouges sont libres, donc pas de problème, c'est-à-dire qu'il y a une compatibilité entre le sang de la personne X et de la personne Y. Mais s'il a pris la goutte de X mélangée avec la goutte d'une autre personne Z, il a remarqué le cas contraire, c'est-à-dire qu'il y a une agglutination. En observant au microscope, il a remarqué que les globules rouges, ils sont collés, ils sont associés, ils ne sont pas libres. Donc, il s'agit d'une incompatibilité, c'est-à-dire que la personne X ne peut pas offrir son sang à la personne Z. Donc, ici, il va montrer plutôt pourquoi dans certains cas, il y a une agglutination, ce cas, pourquoi dans d'autres, il n'y a pas d'agglutination. Il a approfondi donc ses études. La question posée, c'est comment peut-on expliquer l'agglutination dans certains cas et la non-agglutination dans d'autres. Il a découvert donc qu'il y a 4 groupes sanguins, c'est-à-dire chaque groupe a des caractéristiques spécifiques dans un système appelé le système ABO. Il a remarqué donc qu'il y a 4 groupes. La différence entre les groupes et les caractéristiques de chaque groupe, elles sont au niveau des globules rouges et au niveau du plasma. Il a remarqué que les personnes du groupe A, sur leurs globules rouges, elles trouvent des molécules appelées des antigènes du type A, qu'il a représenté ici, qu'on a représenté en bleu, forme donc de triangle bleu. Pour la personne B, il a trouvé l'existence d'une autre molécule différente, donc c'est l'antigène B, appelé aussi agglutinogène B. Pour la personne du groupe AB, ils ont des globules rouges qui comportent à la fois des agglutinogènes du type A et les agglutinogènes du type B. Pour les individus du groupe O, ils n'ont pas ni agglutinogène A ni agglutinogène B à la surface des globules rouges, donc on parle ici de 0 antigène. En même temps, il a remarqué qu'au niveau du plasma, du sérum, il y a des anticorps. Vous savez qu'il y a toujours une réaction entre antigènes et anticorps. Donc, puisqu'il y a ici des antigènes A, donc au niveau des sérums, on doit avoir le contraire des antigènes, des anti-B, c'est-à-dire des anticorps anti-B. Vous voyez ici qu'ils ne peuvent pas s'emboîter, ne peuvent pas réagir avec ces antigènes. Donc, il n'y a pas d'agglutination. Pour la personne B, puisqu'il y a les antigènes A, donc automatiquement au niveau du plasma, on doit avoir le cas des anticorps A, c'est-à-dire le contraire. Vous voyez qu'ils ne peuvent pas réagir avec les antigènes B. Pour la personne ou le groupe AB, vous voyez qu'il y a les deux à la fois, les deux antigènes, donc on ne doit pas avoir ni anticorps A ni anticorps B. Pourquoi? Parce qu'il y aura une réaction, c'est-à-dire une agglutination. Pour la personne du groupe O, puisqu'il n'y a pas d'antigène ni A ni B à la surface des globules rouges, donc il n'y a pas de problème si les deux anticorps A et B se trouvent au niveau du plasma. Donc la conclusion, vous allez remarquer que
Les individus du groupe A possèdent des antigènes agglutinogènes A sur la surface des globules rouges et les anticorps agglutinine B, le cas contraire, dans le sérum. B, il possède des antigènes agglutinogènes B sur les globules rouges. Donc vous voyez que le nom du groupe est en relation avec l'agglutinogène qu'on trouve au niveau de la surface des globules rouges. Donc j'ai dit que B possède des antigènes agglutinogènes B au niveau de la surface des globules rouges, mais les anticorps ils doivent être les agglutinines A, le contraire. Pour la personne AB, il possède les deux à la fois, agglutinogènes A et B, sur les globules rouges, mais au niveau des sérums, pas d'agglutinine. Pour la personne O, il ne possède pas d'antigènes, pas d'agglutinogènes sur les globules rouges, mais il possède des anticorps, des agglutinines A et B, dont le sérum. Comment donc déterminer le groupe sanguin d'un individu? Si un individu, par exemple, se présente au laboratoire afin de déterminer savoir son groupe sanguin, comment peut-on faire? Donc, j'ai dit déjà que pour déterminer le groupe sanguin, on doit déterminer l'antigène qui se trouve à la surface des globules rouges. Donc, pour déterminer cet antigène, on doit ajouter des anticorps pour voir s'il y a une réaction ou non. C'est ce qu'on va voir à partir de ce document. Vous allez remarquer qu'il y a, par exemple, pour la personne, donc le groupe, un individu qui se présente, on prend 3 gouttes. On ajoute à la première goutte le sérum anti-A, c'est-à-dire des anticorps anti-A. Pourquoi? Pour voir s'il y a l'antigène A à la surface des globules rouges. Donc, puisqu'il y a une agglutination, donc il y a une réaction, c'est-à-dire que l'antigène A, elle est là, existe. La deuxième goutte, on teste pour voir si l'antigène B est là. Donc, puisqu'on a ajouté l'anticorps B, il n'y a pas de réaction, donc pas d'antigène B. Donc, vous voyez que il y a l'antigène A, il n'y a pas d'antigène B, automatiquement, c'est le groupe A. Pour s'assurer, on ajoute les deux à la fois, donc automatiquement, il y aura une agglutination. Deuxième individu, on prend 3 gouttes. La première goutte, on ajoute le sérum anti-A, donc pas d'agglutination, donc pas d'antigène A. Deuxième cas, deuxième goutte, agglutination avec l'anticorps B, donc il y a l'antigène B, automatiquement, avec les deux, il y aura d'agglutination. Donc ici, vous voyez que pas de A, mais il y a B seulement, c'est-à-dire c'est le groupe B. Troisième individu, on ajoute le sérum anti-A, agglutination, c'est-à-dire que l'antigène A existe. On ajoute l'anticorps B, agglutination, c'est-à-dire que l'antigène B aussi existe. Donc, on a les deux à la fois. Il s'agit donc du groupe AB. Automatiquement, avec les deux, il y aura une agglutination. Le dernier cas, la première goutte, on ajoute le sérum anti-A, pas d'agglutination, c'est-à-dire pas d'antigène A, pas d'agglutination avec le sérum B, c'est-à-dire pas de B, antigène B. Automatiquement, il n'y aura pas d'agglutination avec les deux à la fois. Donc, vous voyez, il n'y a ni A ni B. Il s'agit donc du groupe O. Vous allez remarquer donc ici, le premier cas c'est A, le deuxième c'est B, le troisième c'est AB, puis le quatrième c'est O. Donc c'est comme ça qu'on détermine le groupe sanguin d'un individu. Maintenant on va passer à comment se fait la transfusion, c'est-à-dire si on sait les groupes sanguins, comment peut-on donc faire la transfusion, c'est-à-dire quel groupe peut donc donner son sang à l'autre. L'objectif donc pendant cette transfusion, c'est d'éviter l'agglutination dans le corps du receveur. Donc il faut éviter la rencontre des antigènes des globules rouges du donneur. Donc vous voyez la règle. Il faut faire attention aux antigènes des globules rouges du donneur et aux anticorps du sérum du receveur. Donc on va essayer à partir de ce tableau. Par exemple, je prends la personne du groupe A. Est-ce qu'il peut donner son sang à la personne du groupe B? La règle, j'ai dit, je dois donc voir
les antigènes du donneur, ici c'est le A, et le sérum du receveur, c'est-à-dire comme si je mets ce globule rouge avec ses anti-A, donc il n'y aura pas de problème. Plutôt, il y aura le problème parce que vous voyez que l'antigène A, elle va s'associer à l'anticorps A, il y aura agglutination, c'est-à-dire que le A, l'individu A ne peut pas donner son son à l'individu B. Est-ce que le A peut donner à AB? La même chose, je prends le globule rouge, je le mets avec le sérum du receveur, il n'y aura pas de problème. Donc vous voyez, si je mets le globule rouge avec ce sérum qui ne contient pas d'anticorps, pas d'agglutination, donc le A peut donner à AB. Le dernier cas, est-ce que le A peut donner à O? Donc la même chose, je prends le globule rouge de A comme donneur, je l'associe au sérum du receveur, et il y aura agglutination. Pourquoi? Parce que vous voyez ici, il y a les antigènes A qui vont associer avec les anticorps A. Donc le A ne peut pas donner son son à O. Est-ce que le A peut donner à un individu du même groupe? Vous voyez, c'est possible. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas d'agglutination. Donc vous allez remarquer que le A ne peut pas donner à B, peut donner à AB, il ne peut pas donner à O, il peut donner au même groupe. La même chose pour le B. Est-ce que le B peut donner à A? La même chose. Donc je considère B comme donneur, A comme receveur. La règle, c'est-à-dire globule rouge du donneur B, je les associe au sérum et il y aura agglutination parce qu'il y aura une réaction entre les antigènes B avec les anticorps B. Donc le B ne peut pas donner au groupe A. B peut donner à B parce qu'il n'y aura pas d'agglutination. B avec AB, oui, parce qu'il n'y aura pas d'agglutination. B avec O, il y aura agglutination, c'est-à-dire que B ne peut donner qu'à B et aussi à AB. Pour le AB, vous allez remarquer, si je prends AB comme donneur, je mets le globule rouge avec le sérum de A, il y aura agglutination, donc impossible. AB, est-ce qu'il peut donner à B? Je mets le globule rouge de AB avec le sérum de B, il y aura agglutination, donc impossible. Avec AB, pas d'agglutination, donc AB peut donner à AB. AB avec le sérum de O, il y aura agglutination, donc il ne peut pas offrir son à O. C'est-à-dire, vous allez remarquer que le AB ne peut donner qu'à AB. Pour le O, je mets le globule rouge de O avec le sérum de A. Pas de problème, donc O peut donner à A. La même chose, pas de problème peut donner à B. Pas de problème peut donner à B. Pas de problème aussi peut donner à O. Donc vous allez remarquer que le O peut donner à tous les groupes, mais il ne peut recevoir que chez le même groupe qui est O. Vous allez remarquer aussi que le AB peut donc recevoir chez tous les groupes, mais il ne peut donner son son qu'aux individus du même groupe AB. Donc à partir de cette étude, on peut déduire la possibilité sous forme de ce schéma qui nous donne que le O peut offrir son son à tous les groupes et aussi à O. Le A peut donner à A et AB. Le B va donner à B et à B. Le AB ne peut donner qu'à lui-même, c'est-à-dire le même groupe. Donc vous allez remarquer que le O est donneur universel, alors que AB est receveur universel. Malgré ce schéma, cette possibilité de transfusion, Landsteiner a remarqué qu'il y a encore des problèmes de transfusion. C'est-à-dire qu'il y a une autre recherche qu'il doit faire. Évidemment, il a approfondi sa recherche et il a trouvé qu'il y a un autre facteur, un autre antigène appelé le facteur rhésus, qui a découvert chez des groupes de singes appelés le macaque rhésus. Il a remarqué que pour chaque groupe, on peut trouver soit l'existence de cet antigène rhésus, nommé le D. Vous voyez par exemple pour les gens du groupe O qui n'ont pas cet antigène, vous le voyez en bleu, sont du groupe ORH-. Pour ceux qui ont cet antigène, ils sont de ORH+. Pour le groupe A, vous voyez déjà il y a l'antigène A.
dans le système ABO, mais il n'y a pas cet antigène rhésus D, c'est-à-dire que ici le ARH-, s'il y a présence de RH, c'est le ARH+. Donc vous allez marquer que pour chaque groupe, on a deux sous-groupes, ORH- et ORH+, dans ce cas, ainsi de suite. Donc généralement, on aura en général 8 groupes sanguins. On a remarqué que les gens du groupe Rhésus plus ne peuvent donner leur sang au Rhésus moins qu'une seule fois. Pourquoi? Parce qu'on essaie d'introduire des globules rouges dans un corps qui ne sait pas cet antigène, donc elle va le considérer comme un antigène, elle doit donc produire des anticorps anti-Rhésus. Une fois, on essaie de transfuser une autre fois, une deuxième fois le sang, il y aura donc une agglutination, un problème, c'est-à-dire on évite que le Rhésus plus donne son sang à Rhésus moins. Et que le Rhésus moins il peut donner son sang au Rhésus plus sans problème. Et chaque donc facteur va donner à lui-même, aux individus du même facteur. C'est-à-dire que le RH- peut offrir au RH-, le RH+ à RH+. Le RH+ ne peut pas donner à RH-. J'ai dit qu'une seule fois, donc on doit l'éviter. Le RH- peut offrir son sang à RH+. Toujours, on peut donc avoir ce résultat, c'est-à-dire que le RH- donne toujours son sang RH+. Le RH+, vous voyez ici, j'ai donné une seule fois, donc à éviter. Et pour chaque groupe, il peut recevoir et donner son sang aux individus du même groupe. Donc jusqu'ici, on a fini notre cours. On va le finir par cet exercice. Vous voyez qu'on a trouvé 8 groupes sanguins. Pour chaque groupe du système ABO, il y a deux cas, plus et le moins. On vous demande si le ARH+ peut donner donc à ARH+. Donc, je dois faire attention à la première lettre d'abord, selon le système ABO. On sait que A peut donner à A. Le RH+ peut donner à RH+, donc il y a une possibilité. Est-ce que le groupe ARH- peut donner plutôt ARH+, peut donner son sang à ARH-. A peut donner à A, possible, mais pour le Rhésus, j'ai dit que le Rhésus plus ne peut pas donner au Rhésus moins qu'une seule fois, donc ici, on évite. Pour le ARH+, avec le BRH-, impossible, déjà le A ne peut pas donner à B, donc je dois commencer toujours par la première lettre si possible, et puis je passe au facteur Rhésus. Je prends un autre exemple. Par exemple, le ABRH-, est-ce qu'il peut donner, par exemple, au ABRH+, oui, c'est possible parce que le AB donne à AB, le RH- donne à RH+, etc. Donc, vous allez essayer de déterminer les possibilités si vous avez bien compris. Jusqu'ici, je vous laisse et à la prochaine fois dans les exercices, Inch'Allah.